Bonsoir et bienvenue en ce lundi 26 avril 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 402 et plus particulièrement à la méditation numéro 116 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans la méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, viens non seulement nous renouveler, aussi bien dans nos forces spirituelles que dans nos forces physiques, afin que nous puissions, être là, totalement là, complètement, afin que nos idées, nos pensées ne vagabondent pas, qu'elles soient bien présentes à t'écouter, t'entendre et recevoir tout ton enseignement dans le nom de Jésus que tu veux nous prodiguer ce soir. Alors viens une fois de plus, comme nous l'avons dit hier, laver, nous purifier, nous justifier, nous sanctifier comme tu le fais chaque jour depuis l'œuvre de la croix et surtout depuis que nous t'avons reçu comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Alors que cela encore ce soir, cela soit des paroles qui te glorifient, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous allons poursuivre dans notre méditation du jour, et notamment dans la 5e lettre de notre Seigneur à l'église de Sardes. Et nous nous sommes rendus compte que hier, les 5 dernières minutes, si je ne me trompe pas, de la méditation d'hier, du culte d'hier, n'avaient plus de son. Quelle est la cause? Je n'en sais rien. Le micro fonctionne parfaitement. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est encore un coup de Facebook? Je n'en sais rien, qu'importe. Et alors, vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre la fin de la méditation, notamment la prière de mon épouse. Et nous étions arrivés et arrêtés hier sur la fin de ce verset, la fin du premier verset où nous avions médité sur « Mais tu es mort ». Et nous allons le reprendre, notamment les 2 premiers versets. Il est écrit, chapitre 3, versets 1 et 2. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Hier, nous avions terminé justement, et on va poursuivre pour faire la transition avec ce verset 2, sur le fait que lorsque notre Seigneur dit à l'église de Sardes, mais aussi à chacun d'entre nous, et à l'église, que représente, à qui il représente, et à qui est destinée également cette lettre, alors à toutes les églises, bien sûr, de toutes les époques, mais plus particulièrement à l'église de la Réforme, à partir de la Réforme, qui a commencé à partir de 1500 jusqu'à nos jours, mais aussi à chacun d'entre nous. Et nous avions terminé en disant « mais tu es mort », c'est-à-dire, est-ce que là, c'est vraiment mort dans le sens nécro, c'est-à-dire que tu es peut-être vivant, mais ton âme, actuellement, en tout cas, est promu, est promis, je dirais même, au séjour des morts, à l'Hadès. Et c'est ça que veut dire nécro également, pour mort. Et nous avions vu aussi que le terme vivant ici, mais tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Vivant, c'était la vie Zao et non pas la vie Zoé. C'est-à-dire la vie Zao, c'est-à-dire le fait d'être là parmi les vivants aujourd'hui sur cette terre, comme nous l'étions auparavant parmi les gens du monde. Et il faut se rappeler d'où nous sommes venus, afin de pouvoir nous-mêmes être un parfum de bonne odeur pour les personnes du monde, afin qu'elles soient attirées à notre Seigneur, afin qu'ils deviennent eux-mêmes des enfants de Dieu en ayant reçu notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie. C'est important de se rappeler qui nous étions
Non pas ce que forcément nous avions fait, ou etc. Le but, ce n'est pas, mais de mieux comprendre finalement et de pouvoir ne pas forcément détourner nos regards de façon nonchalante peut-être des gens en disant oh, ceux-là, ils sont pas pour nous, parce que nous faisions partie eh bien, de leur camp auparavant, du royaume des ténèbres, ne l'oublions pas. Nous n'avions que la vie Zao, nous aussi, avant de recevoir la vie Zoé. Alors, c'est cela qui est important. Et lorsque le Seigneur dit « tu es mort », bien sûr, on a bien compris, la personne peut être vivante d'apparence, mais morte spirituellement. C'est cela qu'il dit. « Tu es mort spirituellement ». Regardons ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 1er. Éphésiens chapitre 2, verset 1er. Il est écrit, et là, il est parlé dans ce chapitre 2 du salut par grâce. On n'y reviendra pas aujourd'hui, mais demain, en parlant d'une personne en particulier, que je ne connaissais pas avant, mais que j'ai appris à comprendre et à connaître, sur les grandes lignes. Le salut par grâce. Il est écrit au chapitre 2, verset 1er de la lettre aux Éphésiens, de l'épître aux Éphésiens. Pour vous, vous étiez morts, hein, c'est ce que nous étions en train de dire précédemment. Vous étiez morts par quoi? Par vos fautes et par vos péchés. Voilà, par vos fautes et vos péchés. C'est exactement ce que nous étions auparavant. Nous étions morts par nos fautes et nos péchés. Donc ne regardons pas de travers les personnes du monde, mais aimons-les. Soyons pris de compassion pour elles, et pour cela, nous avons besoin non seulement du caractère de Christ en nous, les fruits de l'Esprit que nous avons reçus, mais aussi que notre bien-aimé Saint-Esprit nous apprenne à bien comprendre l'amour de notre Père, l'amour de notre Seigneur, afin que nous ayons ce même amour pour les autres. Combien de fois dans les évangiles, il est relaté que toutes ces personnes de tout genre, quelles qu'elles soient, quand elles venaient, que Jésus, notre Seigneur, les voyait, il disait que cette foule était devant lui, il était dit, il était pris de compassion, et il les aima. Et ensuite, il les guérit toutes, toute maladie, toute douleur, toute infirmité, il les guérit. Mais avant cela, il est écrit quand même qu'il était pris de compassion pour eux. Est-ce que cela veut dire que si nous n'aimons pas les gens, si nous ne sommes pas pris de compassion pour eux, il n'y a rien qui se manifestera? Ce que je sais, c'est que notre Seigneur nous a montré la voie, et à nous, de faire la même chose. Sinon, ça veut dire qu'on est spirituellement mort. On est retourné, ou on est toujours, comme il est dit dans ce premier verset du chapitre 2 d'Éphésiens, pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Mais en lisant ceci, en le lisant avec vous, il y a aussi ce message d'espoir. Bien sûr, il dit, vous êtes morts à Sardes. Tu es mort. Mais il y a toujours, lorsqu'on lit ce message, pour vous, vous étiez morts. C'est-à-dire que il y a toujours une possibilité. Parce que pour être étiez, ça veut dire qu'aujourd'hui on est différent. Pour vous, vous étiez morts. C'est du passé. Donc il y a toujours possibilité de changer. Encore faut-il que nous voulions nous éloigner, partir en courant, en laissant derrière nous toutes nos fautes et nos péchés. Et quelque part, c'est ce rappel aussi qu'il dit à l'église de Sardes. Finalement, vos fautes et vos péchés, vous les aimez bien. À tel point que, parce qu'il parle bien sûr à l'église,
de Sardes là, hein. Il ne parle pas aux Sardiens et aux Sardiennes, il parle à l'Église. Et finalement, en disant ça, eh bien, ça veut dire que eh bien, vous êtes revenus, vous avez fait des compromis avec tout ce que nous avons vu dans les méditations précédentes. C'est cela qu'il veut dire. Et on va y venir. Autre verset dans Romains, chapitre 6, verset 12 à 14. Ce passage parle de... Il faut que nous considérions, eh bien, la vieille vie. Vous savez, celle que l'on vient justement de définir, enfin que la parole nous a définie. La vieille vie comme quoi? Comme morte. Elle est passée. Ce qui ne veut pas dire que nous ne nous souvenons plus de ce que nous avons fait. Mais notre Seigneur l'a cloué à la croix avec lui lorsque nous sommes venus et nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Il l'a cloué, notre vieil homme, notre vieille vie, il l'a cloué à la croix. C'est pourquoi nous pouvons dire, comme il est dit dans Galates 2:20, et c'est ce que j'espère en tout cas pour chacun de nous, je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente, pas celle passée, ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on a oublié tout ce qu'on a pu faire. Mais, comme il est dit dans Romains 8:1, il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui marchent en Christ et, pour ceux qui sont en Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort, c'est-à-dire de nos fautes, de nos péchés. Alors oui, l'ennemi va vouloir, et c'est une certitude, venir pour essayer de nous rappeler notre vil passé, notre comportement. Mais on peut lui dire, tout ce que nous venons de voir jusque maintenant, hors de moi Satan, parce qu'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature et la vieille vie que j'avais auparavant, eh bien, elle a été clouée à la croix avec notre Seigneur et je suis une nouvelle personne. Le passé n'a plus d'emprise sur moi. Fini, terminé. J'ai tourné le dos à mes fautes et à mes péchés. Il est écrit dans Romains, chapitre 6, versets 12 à 14, « Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. » C'est ce qu'on vient de dire, la chair. « Et n'obéissez pas à ses convoitises. » Il est bon de prendre ce passage pour nous aujourd'hui, mais parce que finalement, ce qui est dit là, malheureusement, c'est ce que l'église de Sardes a fait. Elle s'est laissée aller finalement à ses convoitises qu'elle avait sûrement dans le cœur, dans la chair, qu'elle voyait. Vous savez, ce qu'il est dit dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17, hein, notamment vers la fin, au début, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ces trois choses-là. La convoitise de la chair, parce que la chair, a des désirs contraires à l'esprit, dit la parole. Et donc, automatiquement, le désir de la chair amène à quoi? À regarder. À regarder. À voir les choses qui vont satisfaire les désirs de la chair. Pour les satisfaire, ça va rentrer dans notre cœur. Ça va venir après à nos pensées, à notre bouche, et on va rentrer en action afin de succomber à ces tentations. Parce que l'ennemi, aura ferré, hameçonné notre chair, notre personne.
Et finalement, c'est à ceux-là qui se sont laissés aller. C'est pourquoi la parole nous dit, tu es mort, spirituellement. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais tu es mort. Parce que tu ne peux pas avoir, comment dirais-je, de compromis. Tu ne peux pas servir de maître à la fois. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché. Et c'est exactement cela. Comme arme pour l'injustice. Parce que dans ces cas-là, si on livre nos membres au péché, ça sera automatiquement pour l'injustice. Mais livrez-vous vous-même à Dieu. Il faut que ça soit volontaire. Écoutez bien, mais livrez-vous vous-même. Notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, notre Seigneur a dit sur la croix, juste avant de rendre l'âme, l'esprit, il a dit, tout est accompli. Il ne reviendra pas pour nous apporter d'autres choses. Tout est accompli. Il a tout fait. Il ne pouvait rien faire d'autre. Il a fait la volonté totale, complète, absolue de notre Père, ce qui avait été prévu dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi il nous dit, je t'ai tout donné, encore à toi aujourd'hui. C'est toujours le cas. Ce qui était le cas il y a 2000 ans, c'est toujours le cas aujourd'hui. Je l'ai fait jusqu'à la fin, jusqu'à mon retour, jusqu'à l'avènement. Et je ne reviendrai pas pour toi aujourd'hui, ni pour toi, ni pour un autre. Je ne reviendrai que pour chercher mon Église, mon épouse, sans ride ni tache. Notez, mon épouse, sans ride ni tache. Ça veut dire qu'il a su garder, sans ride. C'est-à-dire qu'il n'a pas vieilli. C'est-à-dire qu'il a gardé son premier amour, qui est toujours là, qui n'a pas vieilli, parce que spirituellement on n'est pas mort, et parce que spirituellement on est renouvelé de jour en jour. Ni tâche, c'est-à-dire ni péché, ni faute. C'est celle-ci qui vient chercher. Et c'est ce qu'il nous dit. Je t'ai tout donné, mais maintenant c'est à toi de faire ta part. Mais livrez-vous vous-même. Viens, je t'ai tout donné, je t'appelle. Par moi, tu peux avoir tout pardon de tes péchés et repartir sur la bonne route. C'est ce qu'il nous dit. Là encore, faut-il faire cet acte volontaire, ce que, malheureusement, beaucoup n'ont pas fait dans l'église de Sardes. C'est pourquoi il est dit, tu es mort. Mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort. Ça montre qu'il y a toujours espoir. Notre Seigneur ne dit pas les choses en nous disant « t'es condamné, c'est fini, terminé ». Oui, tu es mort aujourd'hui, c'est du présent. Mais tu as la possibilité de faire marche en arrière. Ou plutôt de te lancer en avant, mais dans la bonne direction. Comme des vivants revenus de la mort. Donc il est possible, mais encore faut-il le vouloir. On revient toujours à cet acte volontaire, cette volonté. La volonté, c'est un choix. On a le choix de le faire ou de ne pas le faire. C'est un choix. Celui qui manque de volonté, c'est simplement parce qu'il ne veut pas prendre de décision, bien souvent. Et il veut qu'on prenne la décision à sa place. Qu'on lui dise, mais si continue. Persévère. Mais en tant que, normalement, enfant de Dieu, je ne parle pas de ceux qui viennent de recevoir, qui sont des bébés spirituels, mais en tant que enfant de Dieu, mature, cette volonté, nous devons l'avoir, parce que Christ est en nous, et on se repose sur lui. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des moments de faiblesse,
mais passagère, comme le Seigneur l'a eu à Gethsémane. Mais Christ est en nous. Et comme il est dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Sachons venir puiser notre force en lui lorsque nous apercevons que nous en manquons. Et offrez à Dieu, notez, du présent, mais aussi de l'impératif, c'est un ordre quelque part qu'il nous donne aussi. Et offrez, quoi ? À qui ? À Dieu, vos membres, comme armes pour la justice. Notre Seigneur nous a rendus justes aux yeux de Dieu par son sang qui est coulé pour nous à la croix. Le péché ne dominera pas sur vous. Et lorsqu'il est dit ça, c'est si on fait ce que nous venons de dire précédemment, eh bien la parole est claire, le péché ne dominera pas sur vous. Ce n'est pas une supposition, c'est un fait. Car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Et tout est par grâce. Et là, la parole nous dit, bien, vous êtes dans une nouvelle dispensation. Vous êtes dans une nouvelle ère. Et c'est cela qu'il faut comprendre. Parce que si on ne le comprend pas, eh bien, nous succomberons, nous nous détournerons, nous ferons des compromis, comme l'a fait l'Église de Sardes. Dans Jacques, chapitre 2, verset 17, il est écrit, et là c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est ça aussi le comté volontaire, c'est-à-dire je sais ce que tu m'as dit, je l'ai retenu, je l'ai entendu, je l'ai compris, maintenant je le mets en pratique. Voilà. Et cet acte volontaire, c'est ça, c'est la mise en pratique. Sinon on reste des... vous savez, ces éternels étudiants et qui finalement eh bien, se complaient dans leurs études. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de passer à la pratique dans un travail. Et il y en a beaucoup. C'est les meilleurs étudiants possibles, mais quand il faut passer à la pratique, il n'y a plus personne. Et l'apôtre Jacques nous dit au verset 17 de ce chapitre 2, il nous dit « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » C'est ça la foi. La foi, c'est je l'ai reçu par grâce, c'est un don de Dieu. Il nous l'a donné. Merci. Merci. Mais après, il faut croire et mettre en pratique. On est devant un repas et on a faim. Et on regarde les aliments dans notre assiette et on se dit, je crois, j'ai la foi, que ces magnifiques aliments qui sont dans mon assiette vont me nourrir et vont combler ma faim. C'est bien. Mais si tu restes sur cela, sur ces paroles, eh bien, tu vas rester sur ta faim. Parce que ça ne va rien combler. Tes paroles ne vont rien combler. Il va falloir que tu passes à l'action, que tu mettes en pratique les choses. Et cette pratique, ça va être de prendre ta fourchette, ton couteau, et de manger. C'est une image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais au moins on la comprend. Et là, tu vas manger, et là, tu vas combler ta faim, réellement. La foi, c'est cela. C'est si tu ne mets pas en pratique ta foi, par les œuvres que notre Père et notre Seigneur, eh bien, t'ont demandé de faire. Dans celles peut-être qui t'ont été montrées, celles qui viennent de lui. Celle pour laquelle eh bien, tu es rentré, que tu arpentes.
celles qui ont été préparées dès avant la fondation du monde afin que tu les pratiques. Que tu les pratiques, c'est-à-dire que tu œuvres dedans. Et tant que tu ne l'auras pas fait, eh bien, tu resteras, eh bien, à la merci finalement de l'ennemi. Parce que il te manquera toujours quelque chose et tu deviendras finalement comme cette personne qui est devant son assiette et qui ne mange pas et qui pourtant, eh bien, remercie ces aliments qui sont devant lui. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il s'affaiblit parce qu'il ne mange pas. Oh, il croit, mais il ne mange pas. Donc finalement, il perd des forces, il s'affaiblit. Et à un moment donné, eh bien, il ne tiendra pas. Eh bien, c'est la même chose. Si on ne met pas en pratique, eh bien, notre foi ne peut pas être renouvelée et augmentée. Et on ne peut pas progresser. Tout comme l'enfant, eh bien, qui apprend à marcher et qui n'a jamais marché, eh bien, au départ, il tombe. Et donc, est-ce qu'il se dit, eh bien, c'est fini, je suis tombé une fois, c'est terminé? Non, il va réessayer et réessayer jusqu'à temps qu'il va commencer à se mettre à genoux, avoir les forces nécessaires pour avoir un petit équilibre, et puis après à faire un pas et ainsi de suite, jusqu'à finir par courir. Pourquoi? Parce qu'il a renouvelé ses forces, il a pris des forces au fur et à mesure, il avait besoin d'avoir cet équilibre, d'avoir la force dans les jambes, dans son ossature, etc. Et c'est la même chose avec la foi. Elle se renouvelle et elle se fortifie, eh bien, au fur et à mesure que nous mettons en pratique la parole. Alors oui, sans cette vie spirituelle que l'on devrait retrouver, eh bien, dans toute église chrétienne, comme c'était le cas, normalement ça aurait dû être le cas à Sardes, eh bien, oui, malheureusement, il y a beaucoup d'églises et beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement. Eh bien, comme l'église de Sardes, qui avait l'apparence d'une église vivante. Est-ce que nous avons simplement cette apparence d'être vivant, mais qui, dans son ensemble, eh bien, était spirituellement morte? Est-ce que nous sommes cette église d'apparence vivante, mais spirituellement morte? Alors, comme on le disait, on va conclure sur cela. Eh bien, ce qui a donné à cette église le renom de vivre, cette opinion, on l'a pu le voir au travers d'autres versets de la parole, eh bien, c'est, comme on a pu en parler tout au long de cette méditation, c'est la conservation de certaines doctrines, la continuation, malheureusement, eh bien, d'exercices, de cultes divers, de compromis avec tous ces cultes, ces adorations à ces divinités, en croyant qu'on pouvait faire un petit peu ici et un petit peu avec Dieu. Mais toutes ces choses, à force de les faire, et c'est un message pour nous, eh bien, ce ne sont que des formes. Des formes, c'est-à-dire, on distingue la forme simplement. Il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de palpable. Et pourtant, ce ne sont que des formes d'où a disparu. C'est pourquoi il n'y a rien, on ne voit rien. On distingue juste une forme. Mais on ne voit plus rien d'autre. D'où a disparu peu à peu la vie de la foi, comme on en a parlé, bien entendu, et de l'amour. Et bien sûr, de l'Esprit de Dieu, parce que nous sommes dans cette nouvelle dispensation, celle de notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors, effectivement, aussi bien pour une église locale comme pour nous-mêmes, le message est pour chacun d'entre nous, pas que pour les églises ou les églises de maison ou autres, qu'importe. Eh bien oui, de nos jours, une église locale ou nous-mêmes pouvons être très occupés et engagés dans des projets humains. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais le problème, c'est que quelquefois, on peut être engagé dans des projets humains sans porter nécessairement les fruits éternels. Tout dépend de la façon dont on le fait.
pour notre ego, pour notre image. Alors, il est vrai que même si une telle Église, ou même si en parlant de nous, eh bien, apparaît vivante dans ces cas-là, oh oui, il y en a qui font tellement de belles choses en apparence, eh bien, et selon notre perspective humaine, comme on l'a dit, mais ça ne répond pas aux critères de Dieu. Et on le voit dans ce qui est dit à l'église de Sardes, on l'a vu même aux autres églises. Eh bien, Dieu, notre Père, la juge comme étant spirituellement morte. Finalement, on peut conclure en disant que c'est le pire état que l'on puisse concevoir pour une église ou pour une âme. C'est la pire pratique. Je pense que c'est la pire des choses que nous puissions entendre dire de la part de notre Père. Finalement, tu as raté ta vocation. Tu t'es trompé de chemin. Tu m'as pas entendu. Tu n'as pas compris. C'est-à-dire qu'on s'est complètement raté. Alors, en ce soir, en ce jour, eh bien, que Dieu nous garde d'être occupés tout en étant spirituellement morts. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, merci et bien encore ce soir encore pour ta parole, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ton œuvre aussi que tu crées et que tu as déjà créé dans la vie de chacun. Merci parce que, Père, tu nous as créés pour quelque chose de particulier, chacun d'entre nous. Tu as une destinée pour chacun d'entre nous. Tu as donné ton Fils pour notre salut, tu as donné ton Fils afin que nous ayons cette vie éternelle et que nous accomplissions, bien sûr, sur terre ce à quoi tu nous as prédestinés. Alors merci de nous le révéler et Seigneur, pardon encore pour si encore il y a certaines fois où nous nous laissons aller à droite ou à gauche, où nous nous laissons emporter par toutes ces choses du monde, par tout ce qui est humain, par toutes ces flatteries, par tous ces bonbons sucrés qui nous font tellement plaisir à l'oreille, à toutes ces flatteries, et que nous nous remettions droit dans le chemin, que nous ne gardions pas, que nous gardions toujours cet objectif, nos regards tournés vers toi, car toi, c'est toi, Père, qui nous a tout donné. Tu nous as déjà donné la vie et la vie éternelle, et tu as dit que nous avons la vie en abondance pour tous ceux qui croient en toi et surtout pour tous ceux qui te suivent. Alors merci encore de nous montrer chaque jour dans nos vies et dans tout ce que nous faisons, dans la moindre petite chose, dans nos paroles, dans nos gestes, non seulement vis-à-vis de notre conjoint, notre famille, mais aussi vis-à-vis de toutes les personnes qui sont autour de nous et peut-être encore plus au jour d'aujourd'hui avec tout ce que nous vivons avec cette pandémie. Simplement ouvrons nos yeux, nos oreilles, nos bouches, afin que nous puissions aussi aller vers les uns et les autres, car tu as dit que quiconque croit en ton Fils Jésus, serait sauvé. Alors, et tu as bien dit quiconque, pas simplement certaines personnes, tu as bien dit quiconque. Alors ne jugeons pas, ne nous détournons pas, ne retournons pas ni nos talons ni nos yeux de certaines personnes, mais simplement sachons aussi déclarer, proclamer aussi ton amour, que toi, tu nous as tout simplement donné, toi, Seigneur Jésus, toi qui ne nous connaissais pas, et pourtant tu as subi tellement de sacrifices, tellement de choses sur la croix pour nous. Alors même si nous savons que tu es vivant et que tu es assis à la droite de notre Père, alors
nous voulons vraiment te remercier pour ce que tu as fait pour nous, parce que nous aussi, eh bien, nous étions morts et aujourd'hui, nous sommes vivants. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, et restez toujours fermes et fidèles dans votre foi. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin d'après-midi pour certains, avec le décalage horaire, une bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui vont passer à table, une très bonne nuit en tout cas à toutes et à tous, dans la paix de notre Seigneur. Et nous vous donnons rendez-vous demain soir, au même endroit, à la même heure. Passez une bonne soirée, à demain, soyez bénis. Au revoir.